Claude, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Génial. On se croise de plus en plus souvent. Donc on est au CUN à Lyon. Merci. Tu as vu, une édition assez riche, assez fournie, assez dense. On a couru de partout dans des grands bâtiments ici. On a mélangé plusieurs conférences. Au départ, ça paraissait touffu, confus, mais on a vite pris nos repères. Il y a une partie web ici, une partie CUN ici. Je pense que les gens ont apprécié. Moi, j'ai trouvé cette édition extrêmement riche, extrêmement innovante. Et j'ai pu, comme tu le sais, mesurer tout le chemin qui a été parcouru par les universités en France. La première édition, c'était à l'origine de la première édition, c'était en 2006. Du premier CUN en 2006 à Paris, ouais. À la Cité des Sciences. 2006, il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas de Tweetwall, il n'y avait pas de Facebook. Vous avez fait comment vous organisez? Il n'y avait pas le web de zéro. Un peu quand même. Hein, tu étais un peu dans les premiers, hein, dans les pionniers, avec Spiral et tout le bazar qu'on a maintenant. Tout le bazar. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que finalement, si les universités veulent que leurs étudiants aient véritablement un enseignement moderne du 3e millénaire, il faut que dans l'ensemble, elles passent, et surtout les enseignants, passent eux-mêmes à l'ère du numérique, s'intègrent complètement au mouvement qui est beaucoup plus naturel chez nos étudiants que chez les enseignants. Ils sont à l'ère du numérique parce qu'ils utilisent un petit peu. Maintenant, chaque enseignant, par rapport à 2006, si on fait une analogie, ils ont tous un portable, quasiment tous. Dans mon université. Ça, c'est sûr. Mais ils n'ont pas encore cette méthode des outils. Ils ne sont pas encore vraiment dans les usages. Ils sont équipés, mais ils ne sont pas dans les usages. Ils ne sont pas sur Facebook, ils ne sont pas sur Google+, ou les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ils ont un peu peur de ça. Et les étudiants, eux, ils utilisent. On a bien mesuré, par exemple, en 2006, les thématiques qui étaient essentielles, c'était l'équipement, la généralisation des équipements pour les étudiants. Il y a eu à l'époque les plans MIP, un portable pour 1 € par jour. Ensuite, on a eu les plans Wi-Fi. Et après, il y a eu les plans Wi-Fi. Et l'arrivée des tablettes est totalement explosive. Donc le mobile learning, le M-learning, est devenu quelque chose, on a vu ici que en fait on ne parle que de ça, travailler avec son smartphone, travailler avec sa tablette. Et moi, la personne qui était juste avant toi sur la plénière de finale, François Jourde, qui dit comment on fait des prises de notes en classe de philosophie avec des smartphones. Extraordinaire. Ça, c'est l'exemple, l'illustration. C'est le prof web de zéro qu'on a vu, ça existe. Les pratiques pédagogiques sont un peu encore, à mon avis, on avance en marchant, on invente une pédagogie nouvelle, mais tout le monde parle de pédagogie numérique et il n'y a pas de véritable recherche sur c'est quoi enseigner avec le numérique de manière pertinente, efficace, être sûr que ce que l'on fait corresponde à un mieux pour les étudiants. Et donc, c'est un peu notre objectif. Donc, le mirage technologique, bien que je suis un ardent partisan du numérique, je pense qu'il faut prendre un peu de recul aussi, se poser des questions et ne pas être complètement dans la magie du numérique et dans l'auto-enseignement. Je te présente les résultats de recherche qu'on est en train de mener autour. Est-ce qu'avec la 3D on comprend mieux? Est-ce que l'hybridation de l'enseignement, qu'est-ce que ça apporte? On a plein de choses là-dessus à te dire. Ça, la recherche, doit apporter les preuves que les investissements qui sont faits sont véritablement un progrès. Ça, j'en suis assez convaincu. On a fait avec Marcel Lebrun, Daniel Peraya, une étude iSup sur comment le prof enseigne avec l'outil informatique, l'hybridation, on appelle ça. Et là, on a demandé de prolonger cette étude sur l'impact. En quoi les dispositifs ont été créés ont un impact favorable sur les étudiants. Alors moi j'ai un autre sujet qui me passionne, qui me paraît majeur, c'est l'équité devant le numérique, l'accès pour tous, et en particulier pour les pays en voie de développement, les pays du Sud, où on parle beaucoup de ressources numériques éducatives qui doivent être libres
Et je crois qu'une des marques de ce congrès, de CUIN 2012, c'est la place de plus en plus forte que prend le concept d'open education, de la ressource éducative libre, ce qui n'exclut pas bien sûr que dans le fait de conduire ensuite des formations, et même à distance, il y a un problème de rémunération des enseignants, tuteurs ou des tuteurs, de l'accompagnement de l'étudiant. Et depuis les débuts véritablement du numérique et dans l'enseignement supérieur, beaucoup de gens se sont posé la question de où est la place de l'enseignant. Est-ce que le système est un système totalement d'auto-enseignement? Non, évidemment non. C'est Clara Damon qui a interpellé quelqu'un en disant l'enseignant n'est pas un coach, il me semble, dans une conférence, j'ai entendu dire ça. L'enseignant est-il un coach? Oui, il va devenir un coach. Moi, je pense que l'enseignant, un peu comme ce collègue de Belgique qu'on a entendu, mais toi aussi, comme tu l'es, doit devenir un spécialiste du système, un maître navigateur. C'est un maître. C'est lui qui doit donner l'impulsion. Je ne sais pas si on est vraiment des spécialistes, mais on n'a pas peur du système. Et ne pas avoir peur du système. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. Et se mettre en phase avec nos étudiants, qui eux sont, on les appelle des digital natives, mais je pense que il faut le dialogue entre la génération actuelle et l'ancienne, et il faut que tout le monde apprécie à sa juste valeur ce qu'apporte l'introduction du numérique. Eh ben merci Albert Claude. Merci à toi. À la prochaine. Très bien sûr. 2014 alors. D'accord, ça marche. Mais alors 2014, un dernier souhait, si je peux me, c'est que ce colloque soit ouvert gratuitement aux étudiants. Ouais, ce serait pas mal. Et ça, j'ai malheureusement attendu les étudiants. C'est un colloque qui est plutôt orienté vers les étudiants, ou du moins les pratiques enseignants-étudiants. Ce serait bien qu'ils soient là et qu'ils animent des tables rondes eux aussi, qu'ils coachent également, parce que souvent ils nous coachent dans les salles de travail. C'est clair. Et ça nous a manqué. Mais 2014, on les aura. Ça marche. Merci.